Bonsoir, madame. Alors, monsieur Victor, d'après vous, quels sont les défis les plus inquiétants auxquels le monde fait face aujourd'hui et surtout l'Égypte? Ben, écoutez, je pense que le monde entier, nous sommes en train de passer par une période très difficile. Très difficile à cause de plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est l'inflation. L'inflation qui rend la vie quotidienne de tous les jours des citoyens difficile. L'inflation qui fait en sorte que des rayons soient sans denrées. L'inflation qui fait en sorte que des usines ferment, des entreprises ferment, le taux de chômage augmente, et ça, ce n'est pas spécifique à l'Égypte. Ça, c'est une, je dirais, une ambiance malheureuse qui règne dans le monde entier, et même dans les économies les plus développées. Bon, monsieur Victor, expliquez-nous, c'est quoi exactement le sens de l'inflation? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? L'inflation signifie que l'argent existe, mais il n'y a pas de production. Les usines ne produisent pas. Donc, il n'y a pas assez d'articles à acheter. Il n'y a pas de denrées à acheter pour manger. Mais il y a l'argent. Et dans ce cas-là, l'argent perd sa valeur. La valeur, bravo. L'argent perd son valeur et ça crée ce qu'on appelle l'inflation. Et quand il y a l'inflation, les usines produisent moins. Parce que excusez-moi, juste là un point. S'il y a l'argent, pourquoi les usines ne produisent pas? Si les usines ont de l'argent, pourquoi ils ne produisent pas? L'argent, les gens, ils ont de l'argent, mais les usines, ils ont un problème. Ça veut dire que c'est l'industrie, là. Ça veut dire que c'est l'industrie qui a un problème, en fait. Absolument, madame. Absolument. Oui. Absolument. L'industrie. Donc, on n'arrive pas à produire parce qu'il n'y a pas de pièces de rechange, il n'y a pas des produits pour rajouter de la valeur et obtenir d'autres denrées. Et ça fait que le patron doit limoger, doit renvoyer un certain nombre de ses ouvriers. Donc le taux de chômage augmente. Donc l'argent ne sert à rien. Ne sert à rien dans ce cas-là. C'est l'inflation qui reste. Non seulement, je dirais non seulement le taux de chômage qui augmente, mais aussi les importations diminuent aussi, non? Les importations diminuent et les exportations sont vachement réduites. S'il n'y a pas de production, c'est normal. Bravo. Et on a besoin d'exporter. Nous et tous les autres pays, ils ont besoin il y a maintenant, sur le plan international, il y a un problème dans les voitures. Il y a même Renault qui ferme, Peugeot qui ferme plusieurs de ses branches en Europe. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas les produits premiers pour produire les voitures. Et où sont les produits premiers? Qu'est-ce qui est arrivé aux produits premiers? Voilà. On va prendre un exemple. L'acier. L'acier qui venait de la Russie. La Russie est renommée pour avoir un acier parfait. Et bien maintenant, c'est très difficile. Avec la guerre, il n'y a plus d'exportation d'acier. Et les pneus, pareil, les pneus en Tchécoslovaquie ou dans d'autres pays, il n'y a pas de pneus parce qu'il n'y a pas les produits premiers. Il y a une crise dans les chaînes. Il y a une crise dans les chaînes de production. Et si l'on prend n'importe quoi, je dirais même le pain, les confiseries, il y a un problème. L'huile, on nous montrait tout à l'heure des rayons en Belgique, sont des bouteilles d'huile. La mayonnaise en France,
ils ont une crise de mayonnaise. Pourquoi? Parce que tous ces produits qui venaient de la Russie, de l'Ukraine, c'est fini. Les exportations, grâce à cette sale guerre. Donc cette inflation dans le monde, elle est due essentiellement à la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Voilà. Alors l'inflation qui fait que les produits deviennent plus chers et plus chers. Et il n'y a pas assez de produits sur le marché. Et les chaînes ne se succèdent plus. Il y a une coupure. Et ce qui fait, regardez en Égypte, on a un problème énorme de voitures. Je ne parlerai pas du blé, parce que quand même notre gouvernement intelligent, avec notre président, que nous avons des réserves. Absolument. Et à cultiver des centaines de milliers de fédans en blé. Ils ont prévu. Certes, notre production locale ne suffit pas à la consommation, mais ce n'est pas grave. Ça aide quand même. L'Égypte est réputée pour être le premier importateur de blé au monde, dans le monde entier. Alors si on peut économiser 30% ou 40% de notre consommation, c'est déjà pas mal. Bon, et dites-nous, Monsieur Victor, c'est cette inflation qui est derrière l'augmentation du dollar par rapport à la livre égyptienne? Ah ben voilà. La valeur de la monnaie locale, elle est évaluée par rapport au dollar. Et pourquoi le dollar? Parce que le dollar, c'est la monnaie internationale qui sert de l'import-export. Import-export. Par exemple, le canal de Suez. On peut pas faire passer les bateaux et ramasser des livres égyptiennes. On ne peut pas. Parce qu'on importe plein de choses de l'extérieur. Et quand on importe avec le dollar. Pareil. Maintenant, on exporte le gaz, par exemple. L'Égypte vient de signer un contrat avec l'Union européenne pour leur exporter le gaz. Et heureusement qu'on a trouvé le gisement Zohr, voilà, bravo. Oui. De Zohr. Ça, c'est vraiment une bénédiction de Dieu pour l'Égypte, d'avoir trouvé Zohr. Sinon, on aurait dû dépenser 1 milliard de dollars par mois dans l'exportation du gaz. Alors, on exporte pareil, avec des dollars, parce que nous, on a besoin de dollars. Maintenant, la livre égyptienne, son propre valeur est à évaluer par rapport au dollar. Il est certes qu'actuellement, nous sommes en train de revoir, de recycler, de revoir, de réévaluer la valeur de la livre égyptienne. Et on sait très bien qu'elle va être dévaluée de 15 ou 20%. Oui. Par rapport au dollar. Monsieur l'ingénieur, j'aurais voulu vraiment discuter un peu plus de ce volet avec vous, mais on a un reportage avant de terminer et ensuite on a les nouvelles. Donc je vous remercie d'avoir donné de votre temps et on passe à notre dernier reportage. La conférence économique Égypte 2022 organisée par le gouvernement égyptien pendant la période du 23 au 25 octobre courant vise à adopter une feuille de route économique de l'État au cours des périodes à venir et à proposer des politiques et des mesures claires qui contribuent à accroître la compétitivité et la résilience de l'économie égyptienne. Reportage.
La conférence économique Égypte 2022 vise à adopter une feuille de route économique de l'État au cours des périodes à venir et à proposer des politiques et des mesures claires qui contribuent à accroître la compétitivité et la résilience de l'économie égyptienne, a indiqué le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres dans un communiqué, signalant que la conférence connaît également l'annonce d'un certain nombre d'incitations pour le secteur industriel et l'exportateur afin d'atteindre les objectifs nationaux. L'ordre du jour de la conférence comprend de nombreux 3 objectifs principaux. Le premier objectif comprend les politiques macroéconomiques, le deuxième objectif se concentre sur l'autonomisation du secteur privé et le troisième est consacré à l'élaboration de la future feuille de route pour les secteurs prioritaires dans le programme de travail du gouvernement pour la prochaine période. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a examiné lors de la séance d'ouverture de la conférence un aperçu des indicateurs de performance de l'économie égyptienne, de ses capacités et de sa flexibilité face aux crises économiques. En ce qui concerne les activités du deuxième jour de la conférence, un certain nombre de sujets importants liés à l'autonomisation du secteur privé et à la création d'un environnement propice aux affaires a été discuté. Les activités du troisième et dernier jour de la conférence se sont focalisées sur les défis et les mécanismes pour stimuler le secteur industriel, ce qui vise à résoudre les problèmes des exportateurs pour réduire le volume des importations et augmenter les exportations industrielles.